collective. Sénateur Plett. Honorable sénateur, aujourd'hui, je me lève aussi pour parler de l'horrible tragédie que représente la découverte de 215 corps d'enfants morts au pensionnat indien de Kamloops. Il s'agissait d'enfants, chers collègues, d'enfants. 215 vies précieuses coupées beaucoup trop tôt. Toutes les vies humaines ont une valeur intrinsèque et la découverte de ces 215 cas me dévaste. Je suis dévastée par le fait que les pensionnats sont une partie très réelle et très sombre de l'histoire de notre pays. Cela devrait nous anéantir tous. Je ne comprendrai jamais vraiment la douleur qu'ont éprouvée les familles touchées par les pensionnats et les survivants. Cette découverte nous rappelle que notre confrontation collective avec le passé est un processus continu. La vérité ne doit pas être recherchée juste une fois, mais avec persévérance. Pour moi, les excuses officielles présentées par le premier ministre Stephen Harper aux survivants des pensionnats en 2008 ont constitué une première étape cruciale pour jeter les bases d'une réconciliation permanente avec les peuples autochtones. Puis, en 2015, le rapport final de la Commission de vérité et de réconciliation a démontré ce que les peuples autochtones savaient déjà. Des milliers d'enfants autochtones ont perdu la vie à cause de la malnutrition, de la maladie et des mauvais traitements dans les pensionnats canadiens. Le nombre d'enfants morts dans les pensionnats canadiens pourrait s'élever à 6 000. Mais la quantification de ces décès ne rend pas moins tragique les tombes oubliées de Kamloops. La découverte de Kamloops est une tragédie troublante pour tous les Canadiens en ce moment, car elle fait ressurgir la douleur de ceux qui ont été directement touchés par les pensionnats. Alors que nous cherchons la vérité sur notre passé, nous ne pouvons pas laisser s'évanouir notre espoir de réconciliation. Nous devons continuer à faire face à la douleur de notre histoire collective. Nous devons aux familles qui ont perdu des enfants dans les pensionnats et aux survivants des pensionnats de continuer à chercher et à travailler ensemble pour faire naître l'espoir d'un avenir meilleur. Au nom de l'opposition au Sénat, je souhaite offrir nos condoléances, nos pensées et nos prières au peuple, aux familles et aux communautés autochtones qui souffrent et sont dans le deuil. Je me joins à tous les collègues de cette Chambre pour observer un moment de silence afin de pleurer la vie et la mort de ces 215 enfants. Prenons un moment pour leur rendre hommage et puisse notre geste de respect offrir un certain réconfort en ces temps difficiles. Merci.